Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'amour du prochain. Vous savez, l'islam, c'est une religion d'amour, une religion de partage. Et ce sont des valeurs que notre religion nous enseigne. Et c'est en cela que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne serez jamais croyants tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. C'est fort, hein? Il dit, on ne va jamais être croyant, on ne sera jamais de bons musulmans tant qu'on n'aimera pas pour nos frères, pour nos sœurs, ce que nous aimons pour nous-mêmes. Voilà l'islam. Aujourd'hui, souvent je me pose la question, combien d'entre nous sont croyants? Combien d'entre nous sont croyants? Quand tu vois ton frère dans le bonheur, ça t'attriste. Tu dois te réjouir pour ton frère. Mais non, nous, quand on voit notre frère dans le bonheur, on a mal au cœur, on est triste, on est jaloux, on lui souhaite du mal, on souhaite que son bonheur se détruise, se gâte. On n'est pas croyant. Ça, c'est pas le comportement du musulman. Le musulman, quand il voit son frère dans le bonheur, il applaudit, il prie pour lui, il le félicite. C'est ça le musulman, en attendant son tour. Vous souhaitez le bien pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala souhaitera le bien pour vous. Mais si vous souhaitez la défaite, l'échec des autres, Allah subhanahu wa ta'ala souhaitera l'échec pour vous. Souhaitez le bonheur des autres. Ça n'empêche pas votre propre bonheur. Réjouissez-vous de la réussite de vos frères. Cela ne vous empêchera pas de réussir. Mes frères et sœurs en islam, si on veut devenir des vrais croyants, on ne peut pas rentrer au paradis si on n'est pas croyant. On ne peut pas devenir croyant si on ne s'aime pas, si on n'aime pas le bonheur des autres. Combien de personnes sont allées voir des féticheurs pour détruire le bonheur de leurs frères? Combien de personnes sont allées voir des faux marabouts pour détruire le foyer de leurs camarades? Mes frères et sœurs en islam, c'est dans cette méchanceté que nous vivons. Ce monde est un monde de méchants. Nous sommes dans un empire de vampires où on est prêt à sucer le sang de nos frères pour survivre. Subhanallah. On est prêt, mes frères et sœurs en islam, à dépenser tout ce qu'on a comme argent dans des sacrifices inutiles, sataniques, diaboliques, pour détruire l'avenir de nos amis, pour empêcher nos amis, nos frères de réussir. Est-ce que l'échec de ton frère te permettra à toi de réussir? Non. Peut-être même que la réussite de ton frère sera la cause de toi-même ta réussite. Prie pour ton frère. Et lorsque tu pries pour ton frère en son absence, Allah subhanahu wa ta'ala, il délègue des anges pour prier pour toi. Et les anges te formulent la même chose, la même prière. Mes frères et sœurs en islam, aimons-nous les uns et les autres. Aimons le bonheur des autres. Souhaitons la réussite des autres, autant qu'on souhaite notre propre réussite. Évitez de vouloir humilier vos frères et évitez de vouloir l'échec des autres. Ça ne vous conduira nulle part. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas notre apparence, il ne regarde pas nos biens, il regarde quoi? Il regarde nos cœurs et nos œuvres. On doit avoir un cœur qui est pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, craignez le jour où notre fortune, nos biens, notre apparence ne pourra pas nous sauver, sauf celui qui arrive à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint. Mes frères et sœurs en islam, aimons-nous les uns les autres. Aimons pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. On deviendra ainsi de bons croyants. Subhanallah. On voit aujourd'hui des gens qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour faire échouer les frères. Ils sont prêts à tout pour faire échouer les amis. Mais un jour viendra, on va rendre des comptes pour tout cela. Souvent, le jour du jugement dernier, on sera surpris parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dévoiler tout ce qui est caché. Et ce jour-là, certaines personnes vont se rendre compte que j'arrivais pas à réussir, j'échouais à mes examens, j'échouais à mes entretiens d'embauche parce que tout simplement, mon meilleur ami a fait un sacrifice au cimetière à mon oncle pour ne pas que je réussisse. Non, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dévoiler tous ces secrets-là. À quoi servira le mal qu'on aura fait? Mes frères et sœurs en islam, aimons-nous pendant qu'il est encore temps. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rappels. Assalamu alaikum.